Coucou Victoire, j'espère que tu vas bien. J'ai une nouvelle idée d'épisode à te proposer. Ce serait alors un épisode un petit peu plus léger que celui de la dernière fois avec un sujet un petit peu plus chill où on pourrait s'échanger sur nos recommandations, que ce soit sur les livres, sur les podcasts, sur les séries ou peut-être même sur les applications qu'on a aimées récemment, qu'on a regardées, qu'on a écoutées. Parce que je pense que t'en as pas mal et j'en ai aussi pas mal, alors on pourrait se les échanger aujourd'hui. Coucou Juliette, bah oui je vais super bien, c'est vraiment une super idée que t'as eue. C'est vrai que j'ai plein de recommandations à donner, donc on peut se lancer, j'ai plein de recommandations à te faire. Ok, et ben, let's go. Par quoi tu veux commencer? Est-ce qu'on commencerait plutôt par les films, séries? En film, j'en ai pas énormément parce que je regarde pas énormément de films. J'ai surtout un film slash documentaire tiré d'une histoire vraie. J'adore ça. J'adore les séries documentaires et les films documentaires qui sont tirés de la vraie vie. Et celui-là, c'est Lover, Stalker, Killer, qui est sorti en 2024. Et il dure 1h30. Et il est trop bien parce qu'au début, on pense pas à cette fin-là. On pense à... Je sais pas trop comment l'expliquer sans spoiler, parce que je veux vraiment pas te spoiler l'histoire avant que tu le regardes. Mais il est trop intéressant, il est captivant. Et franchement, pour un film 1h30, je trouve que c'est la bonne durée. Ouais, je suis vraiment d'accord pour qu'on commence avec les films et les séries. Celui que t'as parlé, j'en ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais vu, donc il faudrait que je regarde parce que ça donne envie de le regarder. Moi, pour les films, malheureusement, j'ai deux films à proposer, mais c'est deux films qui sont assez longs. Il y en a un de 2h30 et un de 3h. Donc je vais commencer par le premier, c'est Prisoners. Je sais pas si on dit prisonnier en français, mais je pense. C'est un film qui est un peu genre thriller, crime qui est sorti en 2013. Et en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est un réalisateur québécois, donc Denis Villeneuve. Je sais pas si tu le connais, mais il fait vraiment des choses très intéressantes. Et ce film-là, c'est un film qui m'a un peu percuté parce que c'est un film jusqu'au bout. En fait, on ne sait pas c'est quoi la vraie fin. Il y a plein de théories sur Google. Et du coup, c'est ça, c'est un film un peu avec une enquête, etc. Et c'est vraiment super intéressant. Et mon deuxième film, c'est un classique un peu, c'est un film qui dure 3 heures. Je pensais pas il durerait autant, mais j'avais vraiment aimé. C'est Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, donc un petit classique. Et donc, bah, c'est un peu comédie, un peu thriller. Il y a aussi Margot Robbie, il me semble, dans ce film-là. Et j'avais vraiment aimé. Donc, ça, c'est mes recommandations pour les films. Le premier film, je le connaissais pas, mais il a l'air intéressant. Après, je suis pas hyper fan des films très longs. À plus de 2 heures, moi, je décroche. C'est un peu compliqué. Mais du coup, en parlant de... Quand t'as parlé de ton deuxième film, ça m'a fait penser à une autre reco, du coup, que j'ai envie de te faire. C'est Shutter Island, qui est sorti en 2010. Et là, il dure plus de 2 heures. C'est mon copain qui me l'a recommandé. Et franchement, je pensais pas le regarder un jour. C'est un thriller psychologique. Et il est trop bien. J'avais le cerveau retourné à la fin du film. Et je l'ai regardé en entier. Je crois que j'ai regardé en 2 fois, mais le même jour. Donc ça compte pas. Ça compte comme si je l'avais regardé en une fois. Ah mais oui, je connais ce film-là, il est vraiment connu, mais en fait tous les films où il y a Leonardo DiCaprio, c'est un peu tous des classiques. Je peux parler de Arrête-moi si tu peux, bah, je vais pas en parler énormément, je vais juste dire le titre parce que c'est pareil, un film c'est un classique, mais vraiment tous ces films sont plutôt bien je trouve. Mais après pour continuer, donc sous des formats un peu plus courts, on a les séries, et les séries moi j'en ai plein à proposer parce que je suis une fanat de séries. Je regarde une série limite par semaine, voire tous les 2 jours. En fait, j'ai un très gros problème, c'est que moi, je suis le genre de personne qui est pas capable de regarder un épisode par-ci, par-là. Je regarde des séries pendant que je cuisine, pendant que je mange, pendant que je me prépare, avant de dormir. Je regarde tout le temps des séries, donc j'en ai plein à proposer. Mon classique, ma première. Donc je vais dire ma première et après tu proposeras d'autres pour que je puisse en réfléchir pour d'autres. Mais ma première, c'est, je veux dire avec un accent un peu français, un peu pourri, c'est Desperate Housewives. C'est ma série favorite. J'en ai plein en fait de favoris, je pense que j'en ai moins de quinzaine. Mais celle-ci, c'est vraiment un gros classique pour moi parce que de un, je l'ai commencé, en fait, je l'ai regardé
il y a très très longtemps quand j'étais enfant avec ma mère. Enfin, le souvenir du fait de me dire que je regardais ça, en plus ça passait des fois à la télé et tout. Et après je l'ai regardé plein d'autres fois, genre vraiment sérieusement quand j'étais plus âgée. Et c'est vraiment une série que j'adore parce que ça mélange l'humour, il y a un peu de meurtre, un peu on va dire de thriller un peu. Ça mélange le fait des années 2000 avec les personnages, enfin les actrices sont incroyables, avec Eva Longoria, enfin franchement un coup de cœur. Et c'est une série qui est sortie du coup en 2004, il y a 8 saisons. Moi j'adore, moi je suis partie de la team qui adore quand il y a beaucoup de saisons. Mais franchement les épisodes j'y passent vraiment vite. Je pense que c'est des épisodes de 45 minutes. Mais c'est une série qui se regarde tellement facilement que je la recommande vraiment. Et elle est disponible sur Disney+. Je suis plus série que film, mais je regarde aussi des séries pendant que je mange. Et surtout des séries un peu plus du good vibes, que tu mets en français, que voilà, tu peux te lever pour aller prendre un truc, tu vas pas perdre le fil de la série. Ou alors je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et évidemment, mais Desperate Housewives, mais c'est incroyable, mais cette série elle est trop bien. Et j'ai la même histoire que toi. Je regardais avec ma mère quand ça passait sur M6. Et après, je l'ai regardé sérieusement de A à Z et l'histoire est dingue. Je fais partie aussi de cette team qui adore les longues séries. La série Grey's Anatomy, ça me dérange pas de tout regarder. Mais bon, voilà. Sinon, en série, qu'est-ce que j'ai à proposer? J'ai une série que j'ai regardée récemment, c'est Baby Fever. Une série assez cool. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais conseillé, mais bon, j'ai quand même envie d'en parler. Assez chill, assez très courte. 2 saisons, 6 épisodes sur Netflix. Et ça change au moins des séries américaines, parce que là, c'est une série danoise, si je me trompe pas. Je me suis bien attachée au personnage principal. Vraiment, elle est un peu tarée, elle est un peu folle, mais c'est quand même très drôle. Ah mais oui, mais j'avais adoré la série Baby Fever, c'est pour ça que je t'ai dit de regarder parce que c'est vraiment le genre de série aussi que j'adore. En fait, toutes les séries un peu suédoises, danoises, etc., ils sont très forts. En fait, on parle beaucoup des séries américaines parce que ils ont vraiment une grosse partie avec Hollywood, tout ça et tout, mais en vrai, il y a d'autres pays qui font des très bons films et surtout en tout ce qui est thriller un peu psychologique et tout suédois, même pour les livres, ils sont très très forts. Il y a plein de... Je pourrais recommander dans un autre épisode des auteurs et autrices suédoises un peu thriller psychologique. Et franchement, ils sont très très forts. Mais ouais, cette série-là, Baby Fever, j'avais adoré. C'est vrai que le personnage était super attachant. Et en fait, ça me faisait penser à une autre série suédoise. Bah en fait, là, c'est danoise, mais ça me fait penser à une série suédoise que j'avais regardée il y a quelques années, Notre Grande Famille. Là, je vais pas en parler maintenant, mais on pourra en reparler dans un autre épisode. Là, la prochaine série que je vais recommander, c'est De notre pays, de notre patrie. C'est une série française que j'ai regardée il y a quelques années, mais franchement que j'avais adoré, c'est 10%. Je sais pas si elle est connue de tous, mais tout le monde devrait la regarder parce que les acteurs sont géniaux. Parce que déjà dans chaque épisode, en fait, il y a des acteurs français. Moi, je suis partie un peu de la team aussi qui adore films et séries françaises. Genre, même si je sais que des fois c'est un peu cliché sur les bords, je trouve ça super cool. Et cette série, en fait, de base, elle passait à la télé. Et en fait, elle a tellement bien fonctionné qu'elle est maintenant disponible sur Netflix. Donc, je sais pas si tout le monde la connaît, mais en fait, c'est une série en fait, où ils font, dans une agence de stars, ils s'occupent des contrats pour que les acteurs ils aient des nouvelles propositions de films, etc., de séries. Et on suit plusieurs donc, agents de stars, dont Camille Cotin, qui est une actrice incroyable. Et en fait, cette série, elle est géniale parce qu'on en apprend plus sur les derrière du cinéma. Et genre, elle est super drôle. Et puis, enfin, ça mélange d'acteurs différents. Donc, franchement, je la recommande à 100% et pas à 10%. Ah, j'adore cette série aussi, elle est trop trop bien et elle est trop bien faite. Elle est bien réalisée, elle est drôle et les acteurs sont juste incroyables. Vraiment, elle est trop bien cette série. Mais par contre, je connaissais pas les auteurs suédois, danois, tout ça que tu as dit, mais ça m'intéresse. J'aime beaucoup les thrillers aussi. Et en autre série, c'est la dernière que je vais recommander pour cette fois, mais c'est New Amsterdam. Alors, les séries hospitalières, top 1. Top 1 direct.
ça change, les histoires changent à chaque épisode, on s'attache au personnel de l'hôpital. J'adore. Moi, tout ce qui touche à l'hôpital, que ce soit en série, en livre, je kiffe. Et donc, en parlant de séries qui se déroulent dans un hôpital, il y a un livre qui est sorti en 2023 de Emma Green qui parle d'une romance qui se déroule justement dans un hôpital. Quand j'ai vu ça, j'ai direct été à la Fnac l'acheter. C'était même pas à la Fnac en plus, c'était Espace Culturel. Et j'en avais un peu marre des romans stéréotypés, c'est tout le temps la même histoire. À la fin, tu sais déjà, au début tout se passe bien, après il y a un petit plot twist où tu te dis ah ça y est, ils vont finir séparés, et puis non, ils se rabibochent, et puis à la fin ils finissent heureux. Là, c'est pas tout à fait ça, et les personnages sont drôles. Le livre est assez gros quand même, je crois qu'il doit faire 700 pages, un truc comme ça, même 800, je sais plus. Mais ça se déroule dans un hôpital, donc évidemment, c'est trop bien quoi. Et j'ai oublié de préciser le nom, mais le titre du livre, c'est Ce qui nous rend vivants. Alors, je pense que là, on a beaucoup de choses en commun parce que moi aussi, pareillement, j'aime beaucoup les séries hospitalières. J'en ai plein à recommander. Grey's Anatomy. En série française, il y a Nina. Je sais pas si tu connais aussi, elle est super. Mais celle que t'as dit, je connais pas justement, donc ça me donnerait envie de la regarder. Pour finir avec les séries, moi de mon côté, j'en ai pas une en particulier, mais toutes les séries documentaires Netflix sur des meurtres, des disparitions, des crimes, etc. Encore plus quand c'est des histoires vraies. J'adore et je les ai pratiquement toutes regardées, pardon. Genre, c'est vraiment mon type de série que j'adore. Et surtout, Netflix, ils sont très forts pour la réalisation. Ce que j'aime le plus, c'est qu'en fait, des fois, ils incorporent des dessins pour pas, parce qu'ils n'ont pas de photos ou de preuves à mettre à l'écran. Donc en fait, ils font comme des reproductions, mais avec des sortes de dessins animés un peu. Et je trouve ça genre super interactif à regarder. Donc j'adore vraiment leur côté documentaire chez Netflix. Et du coup, pour embarquer sur une autre catégorie de divertissement que j'adore tout autant, c'est les livres. Alors pour parler un peu de mon expérience, moi j'ai toujours lu, mais depuis que je suis jeune, on peut dire merci maman, parce qu'elle m'a toujours acheté plein de livres, et il y a beaucoup de livres que j'ai lus, que ce soit en étant ado, etc. Mais pendant un moment, j'avais arrêté, enfin je pense que comme beaucoup de lecteurs, on a un peu des phases où on lit énormément et d'autres où on lit un peu moins. Et là, je vais parler de deux livres dont, en fait, le premier livre, c'est celui qui m'a vraiment aimé, qui m'a fait aimer plutôt genre un peu plus la lecture, on va dire un peu plus d'adulte et un peu moins d'ado. Donc le premier livre, enfin c'est une trilogie que je vais parler, c'est les livres de Catherine Pancol. Donc c'est deux, là je vais parler de deux autrices françaises. Donc Catherine Pancol, c'est des livres qui sont sortis, j'étais jeune, elle les a sortis en 2006 et en 2008 à peu près il me semble. Donc les titres c'est Les yeux jaunes du crocodile et La valse lente des tortues. Et en fait j'ai pas vraiment d'explication pour ces livres-là, c'est juste on suit des personnages mais on voit leur évolution parmi les livres. Et en fait c'est des livres qui permettent un peu à l'introspection, qui... Enfin, ça parle vraiment, c'est une romance, enfin pas vraiment une romance, mais dans le sens qu'on voit un peu les personnages évoluer dans leur relation. Donc il y a un peu de romance, mais il y a un peu aussi d'introspection, parce que les personnages, ils se remettent en question, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant, c'est des gros livres, mais ça m'avait vraiment percuté. Je les avais lus quand j'étais en vacances, quand je pense que j'étais au fin collège, début lycée, un truc comme ça, et j'avais tellement aimé, enfin ça m'a vraiment poussé pour une lecture un peu plus approfondie que moins vers la romance, par exemple avec les After, les choses comme ça que j'avais lues quand j'étais plus jeune. Et du coup, pour embarquer dans le deuxième livre qui m'a fait re-aimer la lecture, c'était il y a un an. Donc j'étais à une période de ma vie un peu compliquée, et ce roman, j'étais pas du tout... Enfin, je m'y attendais pas du tout, et ça m'a fait tellement aimer la lecture, parce que je pense que je me suis un peu mise dans la peau du personnage, et c'est Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. C'est un livre que j'avais adoré parce que c'est ça, c'est Ambre qui a 20 ans et qui quitte tout pour aller dans une autre région de la France. Elle vient de vivre une rupture compliquée, et en fait elle doit se débrouiller avec une certaine dépendance, etc. Et je pense que c'est le fait que moi je l'ai lu dans un moment de ma vie où j'étais un peu dans le même état, mais franchement ça m'a fait re-aimer la lecture, et depuis je relis depuis l'année dernière. J'essaye de lire
le plus possible de livres, mais en tout cas, cette autrice de base, Melissa d'Acosta, c'est une autrice que je peux recommander à tout le monde parce qu'elle fait tellement des livres tellement incroyables et on s'attache tellement aux personnages dans chacun de ses livres. Donc voilà mes recommandations pour les livres. Ah bah évidemment fallait qu'on ait la même recommandation pour les livres parce que je voulais aussi parler de ce livre, je revenais des autres. Il est incroyable, il est génial et j'ai eu l'impression que les personnages existaient vraiment. Parce qu'ils sont tellement attachants et en plus il y a un tome 2. Par contre le tome 2 j'ai un peu moins aimé, un peu moins accroché quand même, beaucoup moins. Mais le premier c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur incroyable. Mais bon, après, ça m'étonne pas qu'on ait les mêmes recommandations. Parce que, avec Victor, on s'échange quand même pas mal nos lectures du moment. Et on adore lire aussi, toutes les deux, énormément. C'est vrai qu'on a des phases, des hautes et des basses. Là, je suis plutôt en phase basse. Quand après, t'as un livre où t'es vraiment à fond dedans. Mais c'est tellement passionnant. Et t'as envie, t'y penses. Alors moi, dans la journée, je me dis, oh putain, j'ai trop hâte de le lire ce soir. Je vais lire tranquillement, je vais me mettre dans l'histoire. C'est vraiment trop bien. Et puis maintenant, on peut peut-être passer à la catégorie podcast. J'ai 2 podcasts à recommander. Je pense que je vais les dire à la suite. Comme ça après, je te laisserai dire les podcasts que tu as aimés, toi. Mais du coup, le podcast qui m'a fait aimer les podcasts en général, c'est Contre-soirée d'Anna RVR. Évidemment, je suis obligée de le citer. Je l'ai déjà cité dans le premier épisode, mais je vais le reciter. J'adore juste Anna. Je pense qu'on pourrait trop être potes. J'adore son caractère. Elle a un caractère fort et je kiffe ça. Et puis aussi les expressions qu'elle sort durant tous ses podcasts, ça me fait trop rire. Et puis pour l'autre podcast, c'est un podcast assez récent, c'est Les Rescapés. Et donc ça parle, c'est des témoignages de personnes qui avaient une vie tout à fait normale, tout à fait voilà, basique. Et à partir de telle date, ce sont des rescapés donc pour plusieurs choses. Ils peuvent avoir survécu à un accident, à une tentative d'assassinat, d'attentat, ce genre de truc. Et comme c'est la personne qui l'a vécu qui le raconte, c'est tellement passionnant et je trouve ça trop trop bien. Et j'en ai 2 à conseiller. C'est 16 août 2013 parce que du coup les épisodes s'appellent... Enfin, les épisodes ont les titres de la date à partir de laquelle ils ont échappé à quelque chose. Et donc 16 août 2013 et 19 mars 2012. Je vais pas trop parler de ce que c'est, mais c'est juste incroyable et j'ai été prise dedans de A à Z. Vraiment, ce podcast, pareil, un coup de cœur. Je pense qu'on n'est pas copines pour rien parce que moi j'ai une seule recommandation pour un podcast et c'est Anna RVR. Non, en vrai c'est vraiment celui qui m'a fait vraiment le plus aimer les podcasts. De base, moi je suis quand même quelqu'un de base qui écoute beaucoup de musique, même dans la rue et tout. Et en fait quand j'ai découvert Anna RVR, en fait à chaque fois j'écoutais plus de musique, j'écoutais ces épisodes et même d'autres podcasts. Mais c'est vraiment celui qui m'a le plus... pas percuté, mais comme tu dis, en fait, c'est parce qu'on a vraiment envie de devenir copine avec elle parce que elle est grave cool et je pense qu'on n'est pas les seuls à aimer parce que du coup, elle vient de faire l'Olympia, elle a une tournée partout en France, c'est pas pour rien, c'est que vraiment son podcast, il est intéressant, mais en fait, il est intéressant, mais en même temps, il est léger, à la porte de la légèreté sur des fois des épisodes qui sont quand même avec des sujets un peu plus importants. Mais franchement, j'adore Anna RVR. Et les rescapés, tu m'en avais déjà parlé, mais moi, j'ai jamais écouté. Je devrais m'y mettre aussi parce que ça me donne envie. Là, je suis un peu moins dans une période où j'en écoute parce que j'ai un peu moins le temps et je préfère prioriser la lecture en ce moment. Mais on peut parler des applications qui nous permettent de suivre un peu nos avancées, par exemple avec les livres. Celle-là, je pense que c'est toi qui me l'avais fait découvrir. Du coup, c'est l'application Glyph. Donc, c'est Gleeph. Et c'est une application qui est vraiment intéressante parce que ça nous propose différents livres parmi nos recommandations, enfin, parmi ce qu'on met dans nos bibliothèques. On peut faire des bibliothèques différentes, mettre un moment si on est en train de lire un livre, etc., etc. Ça permet de voir un peu ce qu'on a dans notre bibliothèque et ça nous propose en fonction de ce qu'on a mis
des recommandations, donc c'est super intéressant. Et après, il y a une autre application qui s'appelle Sens Critique. Ça, c'est une application que j'utilise depuis maintenant quelques années. Et pareil, moi, j'adore faire des petites notations pour les films, les séries. Et là, ça regroupe tout. Donc, j'aime beaucoup. Et ça regroupe séries, films, livres. Il me semble qu'il y a peut-être podcast aussi. Et en fait, on peut les noter sur 10 et voir aussi les avis des utilisateurs. Je sais pas si toi, tu as d'autres applications à proposer. Tu laisses me dire. L'application Glyph, elle est top parce que tu peux, ouais, c'est ça, voir aussi ce que tu as lu dans le passé, mettre tous les livres que tu as en ce moment dans la bibliothèque, que tu es en train de lire, que tu as aimé, tu peux mettre des notes, tout ça, donc elle est vraiment top, elle est complète. Par contre, Sens Critique, tu me l'avais conseillé aussi, je crois que j'avais installé l'application, mais je suis pas hyper fan parce que je suis vachement influençable sur... si on me donne un avis trop négatif sur un film, mais après quand je vais le voir, je vais me dire, forcément c'est nul. Par exemple, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, ça doit être Sous la Seine ou un truc comme ça. Il a été descendu par les critiques sur Netflix. Et du coup, ouais, je veux pas le voir ce film. Je me dis, bah, ça sert à rien en fait. J'ai même pas envie de me faire mon propre avis quand j'entends trop de choses négatives sur les films ou les séries. Mais en parlant de séries et de films, pour les applications, il y a TV Time aussi qui est pas mal pour pouvoir voir toutes les séries que tu regardes, noter les épisodes et tu peux voir le temps d'écran que tu as eu depuis en calculant alors, toutes les séries que tu as pu voir et tous les films que tu as regardés. Donc, c'est vraiment sympa aussi comme application. Bah, pour faire suite donc aux applications, moi j'ai une autre à proposer. Enfin, c'est pas une application en tant que telle, mais je voudrais bien un petit partenariat avec Canal+, parce que là, je vais vous faire de la pub. Moi, j'ai pas l'application, mais l'offre Rap+, donc les offres pour les moins de 25 ans où ça propose de payer un abonnement. Je pense que c'est 19,99 par mois. Et en fait, on a accès à Canal+, donc la télé en direct, Netflix, Disney+, il y a HBO, il y a Apple TV. Enfin, il y a plusieurs comme ça plateformes et du coup, c'est tellement rentable, c'est tellement bien. Donc, si Canal+ passe par là, je veux bien faire de la pub pour vous en échange d'un petit abonnement gratuit. Non, mais en vrai, sinon, pour revenir sur le fait que tu avais dit d'être influençable pour les recommandations et les avis des utilisateurs, moi, je suis un peu pareil aussi pour les livres. Là, j'ai commencé un livre et j'ai vu les avis qu'ils étaient vraiment mauvais. Donc ça me donne un peu moins envie de le regarder. Et Sous la Seine, j'avais regardé et je le confirme comme 99% des utilisateurs. J'ai trouvé ça vraiment nul. Bah, c'était juste mon avis, mais en vrai, non, j'adore donner des avis et des notes sur ce que je regarde. Je trouve ça super intéressant. Bon, on a beaucoup de recommandations à faire, mais je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Je vais juste te demander, toi, tes lectures ou ce que tu es en train d'écouter sur le moment pour qu'on puisse donner un peu des nouvelles recommandations pour actuelles. Et puis, on s'en dira d'autres pour un nouvel épisode. Oui, carrément, ça me va. En ce moment, en livre, je suis en train de lire Un mariage au bord de l'eau de Jenny Colgan. Mais alors, bravo Juliette parce que t'as acheté le dernier tome de la série. J'avais pas capté en fait. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est voir le petit 1, le petit 2, le petit 3 sur les couvertures. Là, il n'y avait pas de petit 1, de petit 2. Donc évidemment, je me suis perdue. Donc je suis pas hyper fan. Et puis en plus, c'est en français. Et là, je suis dans ma période où je veux lire en anglais. Donc ça me... Bref, bof. Et en série, en ce moment, mais alors, une série que je conseille pas énormément, c'est Mon Petit Reine. Mais heureusement que je le regarde pas seule, enfin que je la regarde pas seule cette série parce que elle m'a... Oh, j'étais pas bien là. Ah, non, non. On va même pas la finir. Non, c'est pas possible, cette série c'est pas possible. Et en podcast, eh ben... en podcast, Anna RVR, Les Rescapés, et puis le nôtre. Voilà, pour finir. Eh ben, c'est des super recommandations que tu nous as fait, Juliette. Non, en vrai, mon petit reine, moi j'avais adoré, mais après, c'est sûr que c'est peut-être pas donné pour tout le monde. C'est une série un peu glauque, en plus, c'est une histoire vraie. Mais moi, j'avais vraiment aimé ça. Pour continuer, donc, moi, ma série que je viens de finir hier, avant-hier, je sais plus, c'est La prison fait un break. C'est une série documentaire sur Netflix. Et en gros, pour faire simple, c'est
prison aux États-Unis où ils décident de laisser les portes ouvertes aux prisonniers. Donc en fait, ils font comme une étude un peu pour voir comment les, les prisonniers ils vont agir en société tous ensemble, si est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc là, je viens de finir ça, j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est pas transcendant non plus, mais c'est quand même intéressant. Et là, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Donc c'est le tome 3 de 4 livres. Une autrice française qui s'appelle Morgane Moncomble. Et bon, en fait, ça reste des romances et je trouve que c'est des romances un peu faciles à lire. C'est pas forcément les livres que je préfère lire à 100% parce que je trouve que ça fait un peu plus, on va dire, jeune adulte. Mais, enfin, c'est moins profond, quoi. Mais ça reste quand même une belle lecture et c'est c'est quand même facile à lire. Donc, je le recommande quand même, ces livres à elle. C'est vraiment une bonne autrice. Donc, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Et puis, comme Juliette a dit, la meilleure recommandation qu'on peut faire, c'est d'écouter Correspondance. Donc, on va vous laisser sur cet épisode. Donc, à bientôt, Juliette. Et on se fait des gros bisous. Parfait. Eh bien, bisous Victoire, à bientôt.